Bonjour à tous, alors je vous accueille sur les terres du Morbihan, là où nous sommes installés désormais avec mon épouse et nos enfants. C'est tellement un cadeau pour nous, tellement un cadeau. Là, ce bois où je suis est juste derrière la maison. C'est combien Dieu nous connaît intimement, connaît les vrais désirs de nos cœurs. Et c'était un plaisir pour moi de vous partager vraiment ma joie d'être ici avec Claire. Bref, c'est pas le premier sujet de la vidéo. C'était enchaîné sur la précédente vidéo, là où je parlais de ce face-à-face avec Jésus, avec notre bien-aimé et ses yeux enflammés, cette flamme de sa passion et de son amour pour son ecclésia, pour son épouse, pour chacun d'entre nous d'une manière plus générale dans ce monde, mais j'allais dire plus spécifiquement, vraiment cette passion, ce désir de, entre guillemets, pénétrer son ecclésia, hein, selon le terme de la version Chouraki, de part en part, traverser, pénétrer dans sa connaissance son ecclésia, son église. Je crois aujourd'hui vraiment qu'en 2022, il y a comme un repositionnement, un vrai calibrage, un tri, j'allais presque dire, pas une sorte de raisonnement, ou j'allais dire de principes religieux qui voudraient mettre de côté des personnes, mais je crois vraiment que Jésus est en train de faire le tri sur là où on a accepté dans nos cœurs de laisser vraiment son épée à double tranchant sonder nos reins, sonder nos cœurs, sonder nos motivations, sonder ce qui habite vraiment les endroits parfois et souvent obscurs de nous-mêmes, même sur les bonnes choses qu'on pense faire, les choses pour l'Église, les choses pour servir son prochain, mais qui finalement ont très peu de choses à voir avec vraiment l'essence même de la vie du Christ qui demeure en nous, de cette dynamique de demeurer en lui et lui en nous. Et je crois que 2022 est ces saisons où Jésus, le Seigneur de son Église, de son ecclésia, le bien-aimé de son épouse, fait le tri, positionne et recalibre vraiment les hommes et des femmes, des frères et sœurs, des ministères pour prendre soin de l'ecclésia et mettre de côté pendant un moment ce qui a pu altérer, ce qui a pu faire du mal à l'ecclésia, et je parle d'une manière générale. Je pense qu'en France en particulier, peut-être certainement dans d'autres pays, mais j'espère que vous comprenez mon cœur. C'est pas du tout un jugement sur les uns ou les autres, parce qu'on est tous en chemin, on est tous dans ce voyage d'apprendre déjà à nous connaître en lui et à le connaître personnellement. Et cette saison est un moment où l'Église permet d'être délestée par son Sauveur, son Seigneur lui-même, qui l'allège de ce qui la pèse, de ce qu'il a parfois même dévisagé, j'allais presque dire, à certains endroits. Et pendant ce mois, j'allais dire, vraiment le Saint-Esprit m'a interpellé particulièrement, même plus que ce mois d'ailleurs, sur le livre d'Apocalypse. Et à la place de focaliser vraiment sur l'emphase des derniers temps et d'un scénario très catastrophique et assez flippant, même si je ne dis pas que tout va se dérouler d'une manière bisounours et que tout va se passer légèrement, c'est pas ça non plus ce que je veux dire. Mais plus que ça, je crois vraiment que le livre d'Apocalypse est une vraie révélation, un vrai dévoilement de l'épouse du Christ, de l'épouse du bien-aimé, de la nature et la substance céleste de l'Ecclésia. Je crois que 2022 et les années suivantes vont être une révélation, un phare vraiment du Saint-Esprit, de l'Esprit sur la nature céleste de l'Ecclésia, sur le fonctionnement céleste de l'Ecclésia, sur les principes célestes à restaurer au sein de l'Ecclésia, afin d'embrasser vraiment l'identité d'épouse que nous sommes pour notre bien-aimé. Cette épouse radieuse et glorieuse, au-delà de nos failles, au-delà de nos manquements, au-delà de nos péchés. Comprenez-moi bien, je ne justifie pas nos péchés. Ce que je veux dire, c'est que tout comme Paul qui utilise cette expression des vases de terre que nous sommes, ou les séquelles du passé, les manquements, les failles encore, les blessures, tout ce qui pourrait avoir l'impression d'altérer la perfection qui est déjà déposée en nous, n'est pas un problème pour Jésus, n'est pas un problème pour le Saint-Esprit, n'est pas un problème pour le Père. Il veut révéler dans ces temps vraiment le trésor glorieux qu'il a déposé en nous, au-delà de nos propres failles, au-delà de encore nos manquements, là où on a l'impression d'être hors jeu presque. Le Saint-Esprit voit bien au-delà, et je crois que l'apôtre Jean
a permis de recevoir cette vision que le bien-aimé a en lui-même, dans cette passion et cet amour si profond, si fougueux, de l'identité, de la nature, de la substance même céleste de l'Ecclésia. Et on a besoin, et je crois qu'on a vraiment besoin de demander au Saint-Esprit ces rencontres, ces révélations, ce dépôt en nous de cette nouvelle perspective de ce qu'est l'Ecclésia, de ce qu'est l'épouse réellement, de combien elle est appelée à littéralement transfigurer et transformer ce monde par la gloire qui l'inhabite, par la gloire qui est déposée en elle. Et on a besoin d'un regard neuf. On a besoin de défocaliser sur toutes les erreurs, sur tous les aspects beaucoup moins jolis de ce qu'est l'Ecclésia aujourd'hui. On a besoin de demander au Saint-Esprit de refixer nos regards vers notre bien-aimé qui lui-même nous montre dans un reflet de sa propre vie la nature céleste, la nature glorieuse, la nature parfaite de l'Ecclésia. Apocalypse 21, à partir du verset 9, il me semble, montre cet ange qui prend Jean avec lui afin de lui montrer l'épouse, en lui disant « Je vais te montrer la femme de l'agneau, l'épouse de l'agneau ». Et il le transporte dans la plus haute montagne, dans une montagne spirituelle. Cette épouse que nous sommes est aussi une dimension spirituelle où la gloire même du Dieu vivant se manifeste, où son trône et celui de l'agneau demeurent et plantés éternellement. Et nous avons besoin, je le redis, de recevoir le flot de lumière qui renouvelle les yeux de notre cœur, qui renouvelle la construction de notre intelligence, notre compréhension, notre perception, notre vraie pensée de ce qu'est l'Ecclésia au fond de nous. On a besoin de demander au Saint-Esprit ce même transformation que Jean a pu vivre avec ses visions, où il a pu voir la nature réelle de l'épouse, où il a pu voir la nature réelle de ce qu'est l'Ecclésia, de ce qu'est l'Église de Christ. Pas ce système terrestre qu'on a au fur et à mesure voulu améliorer et qui ne tient plus aujourd'hui, qui est en train de se démanteler, pas à cause des hommes en eux-mêmes. Je crois qu'il y a une histoire de saison, de temps, Kairos, où ça ne tient plus aujourd'hui, où les erreurs ne peuvent plus perdurer à cause des besoins du monde qui sont tellement grandissants, les défis qui sont bien plus grands aujourd'hui maintenant. Et je vais finir cette vidéo en... Je vous encourage vraiment pas comme une sorte de développement craintif de cette fin des temps, d'un scénario vraiment pas, réjouissant, mais de lire le livre de l'Apocalypse, les premiers 4 chapitres, et ensuite à partir du chapitre 19 jusqu'au chapitre 22. Vous pouvez lire ceux qui sont entre eux, bien sûr, mais ces chapitres dont je vous parle sont des chapitres qui ont une telle substance, un tel dépôt de révélation de la nature profonde de l'Ecclésia, de ce que nous sommes vraiment en tant qu'identité d'épouse et en tant que réalité spirituelle, en tant qu'épouse céleste qui descend des cieux depuis Dieu pour transfigurer et transformer, manifester cette nouvelle terre qui vient des nouveaux cieux. Nous avons besoin de cette révélation pour un nouveau paradigme, des nouveaux repères, des nouveaux principes, une nouvelle, pas simplement manière de vivre ce qu'est l'Ecclésia, mais une nouvelle manière de comprendre ce qu'est l'Ecclésia, de la vivre ensemble et de la vivre personnellement. Vraiment. Alors je prie que le Saint-Esprit nous fasse grâce comme il le désire, malgré nos imperfections, malgré nos moquements, malgré nos failles. Ce n'est pas un problème pour lui. Il fera le tri chez les uns et chez les autres, dans les ministères actuels. Il fera le tri, il s'en occupera pour prendre le temps avec chacun, de réajuster, de recalibrer ce qui est nécessaire, pour prendre soin de l'Ecclésia, pour recevoir cette révélation céleste de l'Église du Christ, de son épouse qui est tellement radieuse au beau milieu de toutes nos failles, de toutes nos déchirures, de toutes nos imperfections, le dépôt glorieux de l'infinie richesse de cet héritage qu'il a déposé dans les saints, qu'on peut lire dans Éphésiens au chapitre 1 à partir des versets 16, 17 ou 18. Voilà, soyez abondamment bénis et que ce temps 2022 de recalibrage, de repositionnement pour les ministères, les uns et les autres, les frères et sœurs dans notre place, dans notre rôle au sein de l'Ecclésia, mais aussi de cette révélation de la nature céleste, de la substance céleste, du paradigme vraiment qui vient d'un autre monde concernant l'Ecclésia, puisse pénétrer nos cœurs, vraiment soit comme une révélation
qui change complètement, pas simplement notre perception, notre compréhension la plus profonde, mais aussi notre, si j'avais pu dire, notre pratique, notre marche en tant qu'ecclésia et épouse, vraiment du Christ, du bien-aimé, de celui qui a littéralement donné sa vie, la parole qui a fait couler son propre sang pour chacun d'entre nous. Voilà, soyez abondamment bénis et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous à chacun.